bien, je vous propose un tirage pour étudier tout ça avec moi. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires. J'ai toujours hâte de voir ce que ça donne pour les signes du zodiaque. Voilà, merci si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois et que vous avez envie d'aller voir mes autres tirages, ça encouragera mon travail. Donc voilà, merci beaucoup. Et merci à mes petits fidèles, mes petites fidèles. On est parti les vierges. Alors je vous souhaite évidemment un joli printemps, un joli mois d'avril. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. On va regarder ce qu'il y a pour vous. Alors, ce que je vois au dos des decks, c'est qu'on nous parle d'amour. On nous parle de récolte aussi, d'automne peut-être, à voir hein, ce qu'on va nous donner d'autre. Je pense que vous vous accrochez à quelque chose et que vous avez besoin de voir les choses sous un angle différent. Peut-être que les choses bougent peu pour vous. C'est une première impression et sur les decks où disons que c'est un encouragement à voir les choses autrement parce que là il y a quelque chose auquel vous vous accrochez. Alors peut-être aussi qu'on vous encourage à faire attention à vos finances au cours du mois, mais enfin en général la Vierge on n'a pas besoin de vous le dire. Donc c'est peut-être pas qu'on vous encourage à pas dépenser, c'est surtout que à mon avis il y a quelque chose que vous retenez. Voilà. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, les vierges, on a quoi? Ah ah, on a l'amoureux. Alors, l'amoureux peut nous parler d'amour, hein, bien évidemment, mais il nous parle surtout de choix, de prendre la bonne décision, on me dit la bonne direction. L'amoureux, on l'équilibre quand on arrive à s'engager sur quelque chose sans renoncer à quoi que ce soit, c'est-à-dire que ça ne nous prive pas. Donc voilà, à voir. C'est vrai que là, vous avez déjà le cœur, donc il y a peut-être une histoire d'amour en cours pour vous, une possibilité d'histoire d'amour pour les célibataires, je vous le souhaite bien évidemment. Mais voilà, c'est aussi une question de choix, d'accord, de faire le bon choix. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ou vous occupe ou vous intéresse au cours du mois, les vierges? Oh, c'est fou, regardez. Donc c'est l'amour, hein, d'accord, avec ça, si on n'a pas compris, voilà, c'est l'amour. Bah écoutez, je ne vais pas vous en dire plus. Quelque chose d'authentique, évidemment, avec ces roses anciennes, c'est forcément un amour authentique qui vous préoccupe, qui vous pose question, qui vous intéresse, qui occupe votre esprit, tout simplement. De quoi est-ce que vous devez guérir ou vous guérissez au cours du mois? Dreams, ah, c'est se sortir de ses rêves. C'est peut-être aussi des connexions parce qu'ici, on le sent un peu. Peut-être que vous êtes encore connecté à des personnes en amour ou sur le plan sentimental et que ça vous donne des illusions sur certaines choses et vous allez guérir de ça, d'accord? Alors, vous allez sans doute avoir des messages importants par le biais des rêves ou faire des rêves, oui, assez porteur de messages, donc peut-être à noter au cours du mois. Une petite astuce, c'est d'enregistrer avec son téléphone, parce que souvent les gens dorment avec leur téléphone à côté d'eux. Si vous faites un rêve, vous enregistrez la nuit si ça vous réveille. Hein. Vous enregistrez sur l'enregistreur, vous racontez le rêve, parce que le lendemain matin, vous aurez moins de détails. Et là, vous allez réécouter et voir vraiment des choses auxquelles vous ne pensiez plus au réveil. Ça peut être une bonne source de travail. Voilà. Alors, ce sur quoi vous devez lâcher prise au cours du mois. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Bon, on va voir en quoi ça s'éclaire dans le tirage. Là, moi, j'ai pas de carte de défensive pour l'instant, hein, mais si elle est là, c'est que c'est comme ça, pour mieux communiquer. Rester centré. Alors oui, rester centré, par contre, le pendu, j'aurais dû vous le dire, c'est être aligné le corps, l'esprit, le cœur. D'accord? Donc il y a quelque chose qui sans doute n'est pas suffisamment aligné, parce que je l'ai avec un 4 de pentacle, qui doit être aligné justement, ce qui va vous permettre de mieux voir les choses. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, les vierges, au mois d'avril, le 7 de bâton. Vous avez envie de protéger votre territoire. Bah oui, vous voyez. Donc on vous dit ne soyez pas sur la défensive. Et vous voulez vous protéger. Vous avez l'impression que tout arrive, qu'on vous attaque de toutes parts. Alors, on vous attaque de toutes parts, c'est peut-être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être sur le plan financier, sentimental, professionnel. Voilà. Et, alors, c'est pas une attaque virulente.
Mais du coup, là, vous êtes peut-être un petit peu comme une passoire, où d'un coup, vous prenez les choses à cœur, et c'est peut-être un petit peu difficile, parce que vous êtes quand même beaucoup dans l'émotion, là, avec le cœur. Hein. Donc, vous êtes très réceptif à vos émotions, mais du coup, peut-être que vous vous laissez... un petit peu envahir. Enfin voilà, vous avez envie de vous protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous sentez que vous avez envie de vous protéger, c'est bien que vous vous sentez un petit peu attaqué. Alors il peut y avoir autour de vous, avec un 7 de bâton, l'énergie d'un lion. Donc voilà, voyez s'il y a un lion autour de vous qui vous embête. C'est pas forcément le cas, hein, mais ça peut. Voilà. Alors, ensuite, vos atouts pour réussir ce set de bâton, pour protéger votre territoire et continuer sur votre quête, parce que c'est ça aussi. Hein. Si vous avez déjà initié des choses et vous voulez continuer à aller de l'avant, mais vous savez que vous devez vous battre. Vous n'êtes pas au bout alors, au bout de vos peines, c'est pas le mot, mais au bout de votre quête. Voilà, votre chemin. Votre atout pour le réussir. Le 8 d'épée, oh, étrange. Alors, 8 d'épée vous parle de peur. Alors, c'est la possibilité de vous libérer de vos peurs. C'est pas un 8 d'épée pour vous dire que vous allez avoir peur et vous ferez rien. D'accord? C'est la prise de conscience que certaines peurs vous limitent et que du coup, vous pouvez continuer à avancer et à vous défendre sans avoir peur. C'est ça votre atout. D'accord? Voilà. Donc, c'est dans cette optique qu'il faut le lire et non pas en se disant vous avez des peurs et du coup, ça n'avance pas. Alors, ce qui vous freine, quel est votre le petit caillou dans l'engrenage, ou voilà, ce qui peut vous retarder sur cette quête de vos bâtons là. L'ermite. L'ermite, en quoi ça vous freine? Alors, l'ermite vous parle de solitude, d'être dans l'isolement. Donc vous allez peut-être vivre une période de retrait ou de séparation ou de solitude qui fait que ça peut pas, du coup, vous pouvez pas avancer dans votre quête. L'ermite, c'est pas quelqu'un qui bouge. Alors, c'est symbolique, hein, le déplacement. Mais si vous voulez, ici, avec un 7 de bâton, on va quand même toujours un petit peu à la conquête de son territoire. Et là, vous avez besoin de faire un travail d'introspection, ou de rester chez vous, ou d'aller puiser des compréhensions, d'aller chercher de la lumière, aller rechercher peut-être de la force, mais par le biais des savoirs, en fait. Ce qui fait que, du coup, vous n'êtes pas dans « je vais chercher un bâton de plus ». Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors... oui, vous pouvez avoir tendance, puisqu'on vous dit ici, ne soyez pas sur la défensive. Ce qui peut se passer, c'est que si vous vous sentez un peu attaqué, vous vous repliez sur vous-même et vous vous fermez peut-être un peu au dialogue. Même si vous avez des compréhensions, vous n'avez peut-être pas envie de partager les choses avec les gens autour de vous. D'accord? Mais il peut y avoir une question de solitude qui vous pèse ou quelque chose comme ça. Ce que vous réussissez à réaliser réellement au cours du mois, ça vous en avez envie de défendre votre territoire, de continuer à vous battre. Maintenant, qu'est-ce que vous faites réellement? L'As de Pentacle, vous saisissez de nouvelles opportunités. Il se peut qu'il y ait des choses... comment vous dire? Un As, c'est l'essence de toutes les cartes qui suivent derrière. C'est-à-dire que un As, il annonce le 2, il annonce le 3, il annonce le 4, il annonce le 5, etc. Donc c'est comme un concentré d'énergie. Ici, c'est un concentré d'énergie du denier. Le denier, c'est la matière, c'est le corps, c'est l'argent, c'est la réalisation, la concrétisation de choses. Donc, généralement, on le traduit par de nouvelles opportunités que l'on saisit. D'accord? Donc, alors c'est vrai que là, on m'appelle particulièrement vers la magie à cause du pentacle. Vous voyez, si vous, ça vous parle, hein, si vous avez envie de travailler en magie, faire des demandes à l'univers pour la concrétisation de certaines choses. Voilà. Mettre en place des choses concrètes dans votre vie. Mais c'est comme si... c'est pas que vous les mettez vraiment en place, c'est que l'énergie se présente à vous. Voilà, vous créez la situation pour que ça se produise, en fait. C'est ça. Et après, vos projets, vous allez les développer, etc. Mais il y a de nouvelles opportunités et c'est grâce au travail que vous faites que vous réalisez. Voilà. Donc, c'est une belle énergie. Alors, on va regarder, que je ne m'embrouille pas, le petit Lenormand et après, on fera le tirage semaine par semaine.
Alors, le petit Lenormand, vous avez au dos du deck le cœur. Je vérifie que vous voyez bien. Oui, voilà, vous le voyez. Alors, l'énergie centrale, qu'est-ce qu'on a? L'homme, mhm, les nuages, la confusion, le retard et... alors, la mort. Enfin, c'est pas la mort, c'est le cercueil. Bon, je ne suis pas en train de vous annoncer la mort de qui que ce soit ici. Je pense que vous mettez un terme. Vous renaissez, forcément par voie de conséquence. Hein, on met un terme à quelque chose, il y a autre chose qui arrive derrière. Et quelque chose qui va mourir et qui va renaître, peut-être par rapport à vos relations avec les hommes, où vous êtes dans la confusion, ou par rapport à un homme qui vous embrouille l'esprit, voilà, qui vous embrouille l'esprit, c'est vraiment ce que je ressens, qui vous empêche peut-être aussi de réaliser vos projets, parce que les nuages, c'est le retard aussi. Donc peut-être parce qu'il y a un lien avec un homme qui doit se terminer, ça donne un petit peu de retard. Vous voyez, voilà. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair au sujet d'un homme. Il peut y avoir des doutes au sujet d'un homme et vous mettez un terme aux doutes au sujet d'un homme. Ça peut être ça. Bon. Alors, ici, donc du coup, on a un homme jeune. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, il y a un blocage par rapport... Alors, soit il y a un homme immature qui a un blocage autour de vous, qui bloque quelque chose, très certainement parce qu'il est immature, ou parce qu'il a des enfants, cet homme, ça peut être ça aussi, ou parce que vous avez des enfants. Ça peut être une relation avec une personne et parce que vous avez des enfants, je vous dis ça parce que vous avez l'amour, parce que vous avez des enfants, ça peut coincer. Ça peut être aussi un homme qui bloque par rapport au fait d'avoir des enfants. Ça peut être ça. D'accord? On va voir. Alors, ici, on a le bouquet. Donc déjà, c'est une belle énergie qui surplombe votre tirage. Énergie de bonheur, donc c'est toujours bien. Alors, on voit qu'il y a une confusion. Votre bonheur ici, il est comme, vous voyez, c'est comme si votre bonheur, il était voilé, il était grisé, il était tristouné, il n'est pas à son plein potentiel parce que il y a une trahison, il y a eu une trahison, on est sur le passé, d'accord? Donc ça crée de la confusion, cette énergie de trahison, de médisance, de malveillance, que c'est moi, enfin voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses. Elle crée comme un blocage confus avec les hommes. D'accord? Alors, messieurs, vous pouvez inverser. Hein, vous mettez une femme en énergie centrale. Moi, il me donne un homme parce que je suis une femme. Voilà, donc on sent que vous aspirez au bonheur, à un nouveau bonheur, mais c'est comme si vous étiez un peu dans le brouillard parce qu'il y a toujours cette ombre-là qui plane, d'accord, de trahison. La croix, la lune. Bon. Alors, vous êtes quand même, je ne suis pas là pour vous mentir, hein, vous traversez quand même une période difficile où votre foi est peut-être mise à l'épreuve, vraiment parce que quelque chose doit se terminer, mais peut-être que du coup vous perdez un peu la foi et vous avez, comment vous dire, ici il y a vous êtes confronté à des pardons, à des choses qui vous font un peu peur, un peu oui, si, c'est ça, ça vous fait un peu peur, ça vous confronte à des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir, peut-être des choses par rapport à des choses qui sont mortes, qui sont anciennes, mais en même temps, ça fait partie de votre chemin de croix, d'accord? Comme si vous deviez traverser ça, il y a quelque chose de dur là. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a un décès, hein. Le décès dans le petit Lenormand, c'est la faux plus le cercueil, je ne l'ai pas, d'accord? Donc, je ne vous dis pas c'est un décès, hein. Ne me dites pas, voilà, il y a la mort ou je ne sais quoi. Non, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais on sent qu'il y a des peines, il y a quelque chose qui meurt ou qui s'arrête et ça vous provoque de la peine, du chagrin. On voit ici que, ouais, je pense que là, c'est comme si dans votre enfance ou votre enfant intérieur a du chagrin. Alors peut-être qu'il y a eu une enfance heureuse, mais avec du chagrin malgré tout. Ou alors il y a des enfants. Ah,
Il peut y avoir aussi des relations avec des enfants qui vous causent de la peine en fait. Il y a quelque chose comme ça. Euh, alors qu'en fait, vous avez le potentiel pour être heureux, heureuse avec des enfants, mais il y a de la peine. Donc, pour quelle raison? Je n'ai pas la raison ici, hein, mais voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui. Euh, Ici, vous avez besoin de surmonter un obstacle. Vous avez besoin de vous sortir d'anxiété, par rapport à des énergies troubles, par rapport à des trahisons, par rapport à de la malveillance. Euh, c'est quelque chose qui est à dépasser, qui est dans votre inconscient. Voilà, vous êtes en train de travailler dessus, mais c'est sans doute pour ça que du coup, ça trouble vos énergies. D'accord. Regardez, ici, alors, dans les bonnes nouvelles, parce que là, je vous ai annoncé des mauvaises nouvelles, on a du bonheur avec un homme romantique. C'est bien ça, voyez. Mais en même temps, euh, c'est comme si vous aviez deux. L'univers vous gâte en vous mettant du bonheur avec un homme romantique, mais ça peut être. Enfin, vous avez aussi avec un homme une épreuve qui vous fera grandir spirituellement très certainement, mais une épreuve par rapport à un homme qui vous a trahi. Donc, vous voyez, vous avez les deux énergies, voilà, elles sont à vivre. Il y a un changement énergétique, ça se sent là, vous allez passer un cap, passer à autre chose. C'est peut-être pour ça que j'ai le pendu, parce que pour l'instant, vous devez encore nettoyer tout ça, voir les choses différemment, vous réaligner, vous recentrer sur vous, peut-être pour être mieux et passer ces énergies de trahison qui ressortent là. Alors, on va regarder semaine par semaine ce qu'on a. Et là, toutes les semaines, je publie les énergies de la semaine le dimanche ou le lundi. Donc, vous pouvez revenir voir vos énergies au cours du mois pour vous souvenir de ce que je vous avais dit en complément du tirage que je fais, qui est un tirage général pour tous les signes du zodiaque, bien évidemment. Alors, première semaine pour vous, les vierges. Le magicien, il y a du potentiel. Il y a un gros potentiel pour réaliser quelque chose. Vous avez un peu le vent en poupe. Il y a une énergie jeune, dynamique. Vous avez envie de passer à autre chose. Alors, on va voir. Le potentiel est par rapport à quoi? S'il y a des pleurs, de la tristesse, du chagrin, de la dépression. Mais je pense qu'on s'éloigne de ça. On prend une autre direction. Il y a quelque chose pour aller ailleurs. Et faire la paix, en fait, on me dit là. C'est pas ce que dit la carte, mais enfin, je suppose qu'elle dit la carte. Enfin, si, elle dit à peu près ça, mais c'est pas le problème, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si vous preniez la direction pour apaiser quelque chose qui était triste en vous, mais vous changez de direction pour vous réconcilier. Alors, soit avec une personne, soit avec vous-même, parce que là, il y a quelque chose qui vous faisait peine. D'accord? Et donc, le magicien, il vous montre le potentiel de réalisation ailleurs. Il vous met sur une nouvelle route en fait. Il est au début d'un parcours, d'accord? C'est le 1, donc il est tout au début du parcours du vagabond, du mat, qui est le premier arcane du tarot. Voilà. Ouais, je sais pas, on m'appelle vers le... Ça me vient pas. Bon, ça viendra peut-être après. Alors, le page d'épée, message, compréhension, discernement, c'est ça le page d'épée. Il peut y avoir un message clair hein, avec le page d'épée clair par rapport à un emprisonnement. Alors attendez. Là, on pensait que ça n'avait pas d'issue, qu'on n'allait pas s'en sortir. On a du mal à s'en sortir. Et oui, c'est un peu compliqué. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'univers vous envoie des messages et vous envoie des signes. D'accord? Il se peut que ça se manifeste par une personne qui vous envoie un vrai message. Hein, d'accord? Alors, ça va être un message un peu froid, un peu dans le mental, mais ça vous permet de comprendre les choses. Ça vous permet de comprendre une forme d'instabilité ou quelque chose que la route n'est pas droite en fait. D'accord? La route vers la compréhension, vers la libération, elle ne peut pas être toute droite. Là, on sent que vous avez encore des énergies qui vous emprisonnent ou vous avez du mal à trouver l'issue de quelque chose. Et
et peut-être que ça tourne un peu en rond dans votre tête. Il peut y avoir des négociations, des retours en arrière. Alors ça peut donner concrètement des déplacements, hein, des déplacements qui sont bloqués aussi d'ailleurs. Si vous travaillez dans le commerce, il peut y avoir des déplacements qui sont un peu bloqués. C'est pas étonnant avec ce qu'on vit en ce moment. Mais en même temps, ça c'est la manifestation d'une énergie pour vous, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à comprendre. Pendant ce temps-là, si vous voulez, votre cerveau il travaille et ça vous apporte des infos. Voilà, là, comme si on vous faisait revivre des trucs et puis comme ça vous travaillez dessus, vous compreniez mieux. Voilà, donc ça va être une semaine, à mon avis, pas forcément super sympa, mais qui va vous permettre d'éclairer déjà un petit peu votre chemin. D'accord? Voilà, un petit peu. Vous n'aurez pas tout, je pense, mais un peu. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. Bah là, vous êtes beaucoup mieux. Vous commencez à vous accorder du mérite. Vous commencez à vous dire, bon voilà, je relève un peu la tête là. D'accord? Je sors de cette prison, je relève la tête. Alors pourquoi vous relevez la tête? Voilà, il y a un voyage, vous vous éloignez de quelque chose, ou alors il y a un déplacement, c'est possible. Oh, ça ne veut pas venir. Vous entendez, vous écoutez. Qu'est-ce que vous écoutez? Ah, vous entendez parler d'un retour. Ah. Oula, bah. Alors, je veux pas vous mettre dans... Je ne sais pas si je dois vous dire ça, mais si vous voulez, là, il y a comme quelqu'un qui veut revenir, vous en entendez parler en fait. D'accord? Et c'est comme si pour vous, c'était une victoire. Donc c'est quelqu'un qui peut-être s'était éloigné doucement, tranquillement, et, euh, et c'est possible que voilà, qu'il puisse y avoir un retour éventuel. Maintenant, c'est peut-être aussi votre énergie qui vous permet d'entendre des choses du passé, par rapport à votre passé, par rapport à ce qui s'est passé. Et qui vous permet aussi surtout de vous éloigner, de prendre le large, mais en toute sérénité, par rapport à quelque chose qui s'est passé, parce que vous comprenez mieux, vous entendez les messages. Donc voilà, il n'y a pas forcément quelqu'un qui veut revenir. D'accord? Ça peut, et ça peut aussi être simplement vous qui avez de meilleures compréhensions. La reine de Pentacle, donc là, elle est toute mimi. Là, on ferme les yeux sur quoi? Pourquoi la reine de Pentacle, elle ferme les yeux? Le oui. C'est un petit peu ambigu. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous avez envie de rayonner l'énergie de la reine de Pentacle, c'est-à-dire quelqu'un de chaleureux qui s'occupe de son foyer, de sa famille. C'est tout à fait l'énergie de la Vierge, hein. Exactement ça, signe de terre, féminin. Donc voilà, on se retrouve avec à la fois de l'émotion et de la terre chez la reine de Pentacle. Donc il y a un bel équilibre en fait, hein, dans ces énergies, dans son harmonie. J'ai l'impression que vous décidez de fermer les yeux sur, regardez, vous fermez les yeux sur une période de tristesse ou des choses qui vous ont emprisonné, vous essayez de vous éloigner de tout ça, d'accord? Pour pouvoir passer à autre chose, dire oui à quelque chose. Alors, soit il y a quelque chose qui reprend, d'accord, un projet que vous aviez laissé de côté ou qui reprend, soit on me parle d'une instabilité malgré tout, c'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez tout pour oublier, laisser de côté un passé qui vous embête, mais en même temps, ben, ça génère quand même un peu des... L'énergie, elle clignote si vous voulez, vous n'êtes pas complètement peut-être sûr de votre coup. Bon, j'ai envie de vous dire, il faut peut-être commencer par des petites choses, des petits objectifs, ne pas vouloir forcément une sécurité absolue. Voilà, accepter que il puisse y avoir une forme d'instabilité en fait autour de vous, et comme un petit peu fermer les yeux dessus, ne pas en être inquiète, parce que sinon vous n'arriverez jamais à votre engagement. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Sinon, vous allez remettre en cause l'engagement que vous avez pris aussi si vous êtes déjà engagé. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on ferme les yeux. Ça, je vous l'ai dit. Vous entendez quelque chose. On vous parle de quelque chose de très positif pour prendre une nouvelle direction, pour sortir de quelque chose. Donc, ça peut être des messages des guides. Mais voilà,
peut peut-être vous raconter aussi quelque chose de positif, ou vous pouvez être vous-même une bonne oreille hein, pour les autres. C'est possible. Mais je pense que c'est vous qui entendez quelque chose de positif. Et vous voyez ici, bon, on fait comme un peu la paix, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à des choses qui ont été instables, qui ont peut-être pas été la bonne direction dans votre vie. Ça vient du passé, ça. Et ça génère quand même malgré tout toujours une forme d'instabilité qui remonte. Et du coup, ça vous perturbe un peu. D'accord? Mais vous n'aviez pas un tirage facile hein, sur le petit Lenormand, donc ça se rejoint. Voilà, mais c'est parce que vous êtes en train de nettoyer ça. Donc c'est pas simple. Voilà, vous avez besoin de vous libérer d'un enfermement, de peur, de créer autre chose. Euh, voilà, donc on ne peut pas être toujours à fond dans j'avance et, euh, et je crée en fait. C'est pas forcément le moment de créer pour vous. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le tirage sentimental. Bon, avec quelques cartes, hein, donc c'est sans ambition, mais ça nous donne. Disons que ça doit parler à tout le monde, donc c'est pas facile de vous faire un tirage qui parle à toutes les personnes vierges, célibataires, en couple, qui viennent de se séparer, qui ne sont pas encore séparés, qui, enfin, vous voyez, c'est voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, bah alors, on a la peine et le travail et la mort. Donc il y a quelque chose que peut-être que vous sortez d'une sur le plan sentimental. Hein. Alors, vous tournez la page par rapport à quelque chose qui vous a demandé de l'effort. Vous avez besoin de tourner la page. C'est ce que je vous ai dit ici. Hein. Vous essayez de le faire. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, une rupture qui vous demande beaucoup d'efforts et de travail. C'est-à-dire travailler sur cette rupture. Elle est plus ou moins récente, peu importe, c'est pas le problème. C'est comme ça, d'accord? C'est peut-être une situation où vous aviez donné beaucoup et vous avez été très blessé derrière. D'accord? Parce que vous étiez très investi. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Alors ensuite, on a le vol, bah voilà, et le roi de coupe. Alors, ici, vous vous sentez privé au cours du mois, vous vous sentez privé d'un homme qui vous aime, d'un homme ou d'une femme qui vous aime, hein, d'une personne qui vous aime, qui pourrait vous apporter à la fois la motivation pour créer quelque chose, mais aussi l'émotionnel, la maîtrise des émotions, un bien-être, de l'eau en fait. Donc là, il y a quelque chose qui vous manque. Alors, est-ce que vous vous séparez d'un roi de coupe? C'est possible, certains d'entre vous peuvent se séparer d'un roi de coupe, une personne pour qui vous aviez de l'amour, mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête en fait sur la relation. C'est possible, d'accord? C'est pas forcément tout le monde, ça peut être une séparation, une décision de prendre un nouveau départ avec un roi de coupe parce que vous ne voulez plus vibrer les énergies de manque, où vous êtes mal, où vous vous accrochez à un passé, ça peut être ça aussi. Hein. Alors ensuite, le 9 de Pentacle et la maladie. Alors la maladie, en fait, bizarrement, alors elle nous parle de guérison, en fait. Donc le Keeper, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça la maladie, parce que c'est plus une carte positive. Vous avez peut-être besoin, malgré tout, ouais, d'accord, de travailler votre indépendance, de rayonner le bien-être dans une forme de solitude. Le 9 de Pentacle, on est bien tout seul. On n'a pas forcément besoin de l'autre. D'accord? Donc c'est pour ça aussi que l'amoureux revient en question parce que oui, peut-être que vous avez besoin de vous engager sur une relation, mais ça ne peut pas être une relation où vous allez dépendre de l'autre. En fait, il faut que ce soit une relation où vous êtes bien. Vous êtes bien tout seul. D'accord? Chacun de son côté, on est bien. Et du coup, on est bien ensemble. C'est un peu ça l'idée. Donc, il y a peut-être de la fatigue aussi. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. Hein, d'accord? Fatigue, c'est possible. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez à soigner. Vous avez à soigner vos blessures du passé. Là, ça se voit. Mais vous avez besoin d'apprendre à être peut-être indépendant. Comprenez ce que je veux dire? À être bien
tout en étant dans une forme d'indépendance, mais qui n'est pas de la solitude. On peut être à deux, en fait. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 9 d'épée. Oh là là, bah vous vous prenez la tête, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous ruminez des énergies. Voilà, alors j'ai pas plus de cartes, donc je vais devoir arrêter là. Enfin, j'ai ces cartes-là. Ah si, je devais tirer une carte de ça aussi, j'oublie. Mais on voit que vous projetez des angoisses. J'ai 2 cartes de désespoir. Donc, j'ai l'impression que vous avez du mal à passer le cap, en fait, à sortir soit d'une dépendance affective, soit d'une blessure, d'une ancienne blessure, enfin voilà. Donc, il peut y avoir aussi autour de vous l'énergie d'une personne qui ne va pas bien, qui est dans le désespoir. Si ce n'est pas votre énergie à vous, ça peut être quelqu'un qui vous envoie cette énergie-là. Quelqu'un qui... Alors, ici, le vol au travail, alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé, soit c'est quelqu'un que vous avez... vous avez rompu parce qu'il s'est passé, c'est possible, hein, quelque chose au travail, c'est possible, d'accord. Ouais. Et vous, je pense que vous êtes bien maintenant malgré tout, en fait, si c'est ça. Mais peut-être que l'autre, lui, n'est pas bien. Possible. On va voir ce qu'on me donne d'autre. En tout cas, bon, c'est possible quand même que vous soyez mal aussi, hein, parce que du coup, les énergies, là, elles sont partagées. Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous envoie ces énergies-là, ça va remonter, ça va vous poser question. Vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça, je pense. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les facteurs religieux. Donc, il y a un truc karmique. Vous êtes en train de régler un truc karmique. Alors, sauf si vous sentez qu'effectivement, il y a des différences de croyances entre vous et votre partenaire ou un amoureux ou de manière récurrente. L'isolement, vous voyez, vous avez l'ermite. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Je vous ai dit, il y a une question de vivre sa solitude un petit peu et la réconciliation. Alors, je pense que vous allez vivre une période un peu de solitude qui va vous permettre de vous réconcilier avec d'anciens conflits, avec vous-même. Alors, sans doute parce qu'on vous a envoyé des choses karmiques à régler. Après, ça peut être plus concret que ça, c'est-à-dire que ça peut effectivement être une personne avec qui vous n'avez pas... Vous avez peut-être eu foi en quelque chose et la personne non, enfin, ou vous avez des croyances que vous ne pouvez pas partager avec la personne. Ça vous met peut-être aussi dans l'isolement. Mais la réconciliation, j'ai envie de vous dire, alors elle peut être avec une personne, mais moi, cette carte, je la sens souvent par rapport à nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit ici. Hop. Voilà, ici, je vous avais parlé de réconciliation. Voilà, regardez ça, ce qui ressort. Donc, c'est pas... Moi, je crois pas trop que vous allez vous réconcilier avec un ex ou un truc comme ça. Non, je crois pas que ce soit ça le problème, en fait. C'est même pas le problème, vous voyez. Il y a un truc, c'est que sur vous, il y a de l'insécurité. Et c'est là-dessus que vous allez travailler. D'accord? Alors, je vous lis la carte. You or they might be insecure. Alors, soit vous, soit lui, soit les autres, hein, se sentent dans l'insécurité et trouvent ça difficile. Et vous êtes difficile à approcher du coup. We all have our own insecurities and imperfections. Nous avons tous nos propres doutes et imperfections. But this person might have extra that they deal with. Mais cette personne en a plus que d'autres. Et si vous voulez, cette personne ici, elle est toute seule. Hein. Alors, comment elle s'est tartinée ça dans le dos, j'en sais rien, mais ce sont ses bras. Donc, l'insécurité, c'est vous qui la gérez seule. Alors, elle a pu être générée au départ par quelqu'un, par une relation, par un engagement, etc. Mais je peux pas vous dire que c'est vraiment quelqu'un là aujourd'hui qui vous met dans l'insécurité. Je pense que vous avez un truc à comprendre par rapport à l'insécurité parce que vous l'avez subi et que du coup il faut passer outre en fait. C'est surtout ça. Voilà.
Voilà ce que je vois. Et c'est à ça que vous vous accrochez. Vous voyez, vous vous accrochez à... Vous vous accrochez à cette insécurité parce que ça, vous la connaissez en fait. C'est horrible, hein, je sais, c'est horrible ça. On reproduit les schémas de l'enfance. On retourne toujours inconsciemment vers ce qu'on connaît. On sait très bien que des enfants qui ont été maltraités dans la petite enfance par leurs parents, par exemple, hein, vraiment maltraités, eh bien, en fait, ils vont reproduire les mêmes schémas parce qu'ils ont identifié ça à de l'amour. C'est atroce, mais c'est tellement ancré dans le cerveau que voilà. Alors, j'en suis pas à vous dire ça, hein, qu'il y a eu de la maltraitance ou... Enfin, j'espère que non. Mais c'est pas ce que j'ai vu sur le tirage. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez connu l'insécurité très certainement dans l'enfance. Vous avez revécu l'insécurité avec quelque chose. Là, vous avez fait beaucoup d'efforts et puis ça n'a pas marché. On vous a volé quelque chose. Là, il y a eu quelque chose de malhonnête. D'accord? C'est ressorti 2 fois. Et en fait, ben, vous continuez à vibrer cette énergie d'insécurité. Alors, je vous rassure tout de suite. Les répétitions, je me rends compte qu'elles sont porteuses. C'est-à-dire que quand on revit des énergies, on a l'impression de tourner en rond. Et on ne tourne pas du tout en rond. On évolue. Je vous encourage à aller voir le tirage que j'avais fait sur ce qui est caché derrière votre cœur en ce moment, ou les énergies derrière votre cœur en ce moment, que j'ai publié au mois de mars. Parce que justement j'en parle un peu de ces notions de répétition. Et j'ai fait aussi un tirage répétition il y a beaucoup plus longtemps, que vous retrouverez sur ma chaîne également. Voilà, tirage des mots, répétition. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois d'avril. Et puis je vous dis à tout bientôt, j'attends vos commentaires, vous me direz comment ça vibre pour vous. Voilà, merci, bye bye, et pensez à vous abonner et à me mettre mes petits pouces. À bientôt.